Donc salut à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la formation Shopify. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour créer vos produits, comment on fait pour créer vos collections, pour organiser vos produits. Donc c'est tout simple, pour ça on va aller dans la catégorie Products ici, on attend que ça change un petit peu, et là vous pouvez voir que j'ai déjà créé 3 produits, donc des bols chantants tibétains. Donc pour ça, pour créer un produit d'une autre catégorie que ces bols chantants, parce que là voilà, donc si je vais dans Collection, vous allez voir que j'ai créé une collection bols chantants. Donc on va commencer par ajouter notre produit. Hop, donc là j'ai déjà tout préparé, on va faire Add Product ici. Voilà, on arrive sur cette page qui nous demande de rentrer un titre et une description. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, donc j'ai déjà tout préparé comme je le disais, on va aller chercher ce produit, donc guirlande 20 drapeaux du Tibet, on clique dessus et on va regarder un petit peu, donc voilà, on a déjà une petite description, on a déjà une photo, donc c'est pas trop mal. Donc voilà, pour apprendre comment choisir vos produits en fonction du prix, des fournisseurs, de la qualité, de l'intérêt du produit que peuvent porter vos clients en fonction de votre niche, de l'intérêt que peuvent avoir vos clients pour votre produit. Donc ça, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo en fait. Voilà, donc cette vidéo, elle est là en fait pour vous apprendre à mettre vos produits dans Shopify, à faire une description professionnelle. Voilà, une description propre, professionnelle. Je vais vous apprendre tout ça dans cette vidéo, mais pas comment choisir les produits, comment choisir les fournisseurs, tout ça je vous montrerai dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, donc vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc voilà, donc on a notre produit, et on va donc rentrer un titre, donc c'est une guirlande de drapeau tibétain. Dans la description, il y a écrit que cette guirlande de 6 mètres, donc on va mettre une petite caractéristique ici, 6 mètres. Parfait. Donc pour la description, je vais vous montrer comment faire une belle description. Ici, title, c'est votre titre principal. Si vous cliquez ici sur le gros A, là, vous avez paragraphe, titre 1, titre 2, titre 3, etc. Les numéros, en fait, à côté de titre, ça indique la hiérarchie, en fait, l'importance des titres. Donc si vous mettez un titre 1, il est très important, ensuite ça c'est un sous-titre, ça c'est un sous-sous-titre. Donc ici, notre heading 1, là, notre titre 1, c'est celui-là. Donc pour notre référencement, c'est très important de bien structurer votre description. Donc pour ça, moi je vais ajouter un heading 2, parce qu'en fait ça va être un sous-titre de ça là. Et ce sous-titre, on va mettre donc description. Donc je vais rédiger une petite description qui va vous montrer en fait donc comment vous allez montrer au client que vous allez répondre à son besoin, comment vous allez le rendre désireux de votre produit, voilà, comment vous allez décrire les bienfaits que ce produit va apporter à votre client. Donc je vais écrire une petite description, pardon, et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc j'ai fait ma petite description, je vous laisse la lire, donc si vous êtes intéressé de voir un petit peu ou pour vous en inspirer. Donc après avoir écrit cette description, on va rajouter à nouveau un titre, donc heading 2, et là on va mettre caractéristiques. Donc on va pas trop s'attarder sur les caractéristiques parce que c'est pas vraiment un objet très technique, donc il n'y a pas besoin de savoir les caractéristiques, c'est juste à titre informatif, en fait. Donc là pour les caractéristiques, on va d'abord mettre les dimensions des drapeaux. Donc là les dimensions des drapeaux, c'est du 21 par 15 cm. Voilà. On va mettre la longueur, donc 6 mètres. Et on va mettre, très important, le temps de livraison. Donc ici, le temps de livraison, donc livraison gratuite, chez vous entre le 22,03 et le 26,03. Donc on est le 19 aujourd'hui, on va mettre entre 3 à 7 jours ouvrés. 3 à 7 jours ouvrés. Donc voilà, c'est parfait. Et maintenant, il nous manque juste la petite bannière de paiement sécurisé. Alors la petite bannière de paiement sécurisé, vous savez tout ce que c'est si vous avez déjà fait des achats sur internet, c'est cette bannière-là. Voilà, donc il vous indique en fait quel type de paiement, quel moyen de paiement vous pouvez utiliser. Et donc nous, on va mettre ça dans notre description parce que ça met en confiance le client. Voilà, ça le réconforte en quelque sorte de manière un peu inconsciente. Donc l'important, c'est d'avoir en fait tous les moyens de paiement de votre site et de mettre un petit cadenas à côté. Donc je vous conseille de le faire vous-même parce que ceux qui sont sur Google, souvent ils sont protégés par des droits d'auteur. Donc vous pouvez le faire sur Paint ou sur Word de manière très facile. Donc voilà, donc moi j'ai le mien, je vais vous montrer. Pour insérer une image dans la description, vous cliquez ici sur Insert Image.
Vous pouvez aussi insérer des vidéos si vous le souhaitez. Vous pouvez insérer des tableaux et vous pouvez mettre des liens. Donc voilà, ici vous avez tous les outils de texte, ici tout ce qui est au niveau des listes, donc liste de points, liste de numéros, et ici vous pouvez voilà donc centrer, mettre à gauche, à droite. Voilà, donc ça c'est voilà, ici vous avez les couleurs du texte. Vous pouvez gérer un petit peu tout ça. Donc moi ce que je vous conseille de faire pour l'instant, c'est de mettre cette bannière. Donc moi je l'ai juste ici. Ici, vous ajoutez le alt de votre bannière, c'est très important pour votre référencement. Donc, vous mettez bannière, non, il faut mettre en mot-clé paiement sécurisé. Et là, on va pas la mettre trop grosse, on va mettre médium. Voilà, donc si vous voulez uploader votre image ici, vous cliquez sur Upload File et vous téléversez votre image ici. Vous pouvez aussi voilà, donc, voir votre liste des images de vos produits. Donc ça, c'est les produits que j'ai ajoutés, qu'on a vu juste avant, là, les 3 bols tibétains. Et ici, un URL en fait. Donc là, par exemple, vous pouvez, si vous cliquez ici, vous faites copier l'adresse de l'image et vous venez la mettre ici et ça marche. Donc là, nous, on va rester sur notre bannière PayPal ici et on va mettre insérer. Et voilà notre bannière PayPal. PayPal, Visa aussi. Hein. C'est voilà pour tous les modes de paiement. Donc on met Center. Et voilà, donc on a tout ce qu'il nous faut juste ici. Temps de livraison. Maintenant, je vous conseille de mettre un petit peu en forme. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans la description, là, on va ajouter en gras les mots importants. Donc là, par exemple, on va mettre un brin d'Himalaya, on va le mettre en gras. Décoration intérieure ou extérieure. Voilà, c'est que ça instaurant une atmosphère relaxante et détendue. Voilà, donc on met en gras quelques petits mots importants. Ici, on peut mettre en gras les caractéristiques qu'on développe. Donc voilà, donc je mets ça en gras aussi. Et là, temps de livraison, voilà. 3 à 7 jours ouvrés. Et donc là, par exemple, ça, on peut mettre en vert pour dire, voilà, c'est génial. Donc ce vert, il est un peu flashy, mais voilà, donc vous pouvez trouver un vert. Vous choisissez une couleur en rouge si vous voulez que ça attire l'œil. Voilà. Moi, je vais laisser en noir, mais c'est au choix. Si vous avez des temps de livraison qui sont un peu longs, je vous conseille de ne pas mettre trop en gras, de cacher un petit peu et voilà, mais quand même d'informer le client, de ne pas mettre en évidence, mais de faire en sorte que le prospect voit vos délais de livraison. Sinon après vous allez avoir des mails qui vont vous dire oui, mon colis n'est toujours pas arrivé et tout, et vous devrez dire oui, mais nos temps de livraison sont longs et tout, oh mais pourquoi et tout. Donc voilà. Donc tout ça c'est tout bon, on a toute notre description qui est prête. Maintenant on va aller ajouter une image de notre produit. Donc voilà, ça m'a ouvert mon explorateur des fichiers de mon ordinateur et vous pouvez donc choisir l'image que vous choisissez. Donc pour ça, c'est très simple. Moi, j'ai fait clic ici, et j'ai fait clic droit, enregistrer sous. Voilà, donc vous l'enregistrez où vous voulez. Je vous conseille de créer un dossier image, par exemple pour moi, image maison tibétaine, image produit maison tibétaine, puis vous faites des sous-dossiers. Donc voilà, soit en accord avec vos collections, ça aide. Par exemple, moi j'ai une collection de bols chantants tibétains. Juste après, on va créer une collection de drapeaux colorés. Donc là, vous mettez un sous-dossier drapeau coloré, vous mettez l'image dedans, et comme ça c'est bien structuré, et quand vous avez besoin de chercher les images de vos produits, vous ne vous perdez pas. Donc là, je l'ai ajouté, et donc maintenant on va choisir le prix. Donc le prix ici il est de 13,29 €. Donc moi ce que je fais, c'est que, en général, voilà, donc là sur Cdiscount, je vais le doubler. 27 €, et je vais arrondir à 95. Si vous rentrez quelque chose ici, ça va vous ajouter un prix en fait, qui va être barré, et ça va vous dire 27,95 € au lieu de ce prix que vous avez rentré ici. Donc ça c'est au choix, moi je le mets pas pour ce produit. Je l'ai mis déjà pour les bols, j'aime bien ne pas le mettre sur tous les produits. Là, vous décochez ça, puisqu'on a mis dans les settings, dans la deuxième vidéo de cette formation, on a mis dans les settings, au niveau des taxes et tout, on a tout vu, donc là, voilà, vous cochez rien. Pareil pour la livraison, vous décochez, vous ferez tout ça manuellement, parce que voilà, si vous faites comme moi, vous offrez les frais de livraison, si vous offrez la livraison, vous décochez ça. Si vous voulez faire payer en fonction du poids et tout, vous mettez, voilà, vous renseignez les informations ici, vous renseignez le poids du colis et tout ça, et ça se fera automatiquement en fonction de ce que vous avez rentré dans Settings, donc ce qu'on avait vu, shipping, voilà, si vous avez mis de 0 à 20 kg, vous faites payer votre client en temps,
Voilà, donc ça va regarder tout seul. Si vous mettez 10 kg, bah, ça sera dans la catégorie 0 à 20 kg, et etc. Mais puisque la majeure partie d'entre vous font du dropshipping, je vous conseille de décocher cette case. Donc là, on peut ajouter des variantes de nos produits. Donc les variantes, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple si vous avez différentes tailles de guirlandes de drapeaux tibétains. Donc par exemple, là, on va mettre taille. Et ici, ben, par exemple, on va mettre une guirlande de 6 mètres, une guirlande de 12 mètres. Voilà. Donc là, j'ai ajouté 6 mètres et 12 mètres. Donc vous rentrez juste et vous cliquez sur Entrée. Et là, vous pouvez ajouter une autre option. Par exemple, si vous avez des couleurs, donc couleurs, hop, couleurs, voilà, vous mettez noir, etc. Donc là, on a nos deux variantes. Et ici, vous pouvez adapter le prix de vos variantes. Donc, là, par exemple, je mets un petit peu plus cher parce que c'est plus long. Voilà. Mais ici, moi, j'aurais que un produit. Donc ça, j'annule. Je fais cancel. Ici, donc vous avez le référencement en fait, donc ça c'est important, voilà, je vous ai déjà expliqué ça au niveau de la création des pages dans la vidéo précédente. Donc voilà, donc vous avez le référencement à gérer. Ici sur cette petite partie de droite, donc Sales Channel, ici c'est votre nombre de tunnels de vente en fait, donc moi j'ai Shopify. Si vous avez une application où vous vendez sur Facebook ou Messenger, et bien vous allez avoir, vous pouvez manager ça ici, cliquez Messenger, Facebook, et ça vous mettra votre produit disponible sur vos autres tunnels de vente. Donc là, product type, on va mettre drapeau coloré, raté. Voilà, donc on clique sur add. Vendeur, ben, vous mettez rien, ça va se mettre tout seul, maison tibétaine. Collection, on n'a pas encore créé, on va la créer juste après. Et là, vous mettez drapeau, Tibet, méditation, décoration, yoga. Voilà. Donc ça, c'est les tags, c'est aussi utile pour votre référencement. Donc voilà, donc là, on est tout bon sur notre produit. On peut faire sauvegarder. Et là, notre produit est ajouté dans notre boutique Shopify, mais il n'apparaîtra pas sur votre boutique Shopify parce que vous n'avez pas encore créé de collection, sauf si vous allez dans une catégorie du style tous les produits, ou voilà. Donc après ça va dépendre du design que vous faites, qu'on verra dans la prochaine vidéo. Je vous montrerai comment créer le design. Donc là on a tout ce qu'il nous faut, on va aller créer maintenant une collection pour ranger ce produit. Donc là, comme vous allez le voir, voilà, j'ai déjà créé une collection bol chantant, donc là où j'ai mis tous mes bols tibétains, les 3 produits que vous avez vus au début. Donc là, si on clique ici, on voit bien que notre produit a été ajouté ici. Et là, il a les 3 bols tibétains. Donc, la collection bol chantant a été créée. Maintenant, je vais créer la collection drapeau coloré. Donc, on clique sur Create Collection, drapeau coloré. Et là, la description, bon, c'est moins important que la description des produits, mais c'est bien de mettre une petite phrase, voilà, dans cette collection. Hop, voilà, donc là, on a mis la description. Là, vous allez cliquer sur Manually Select Product. Comme ça, vous allez pouvoir rentrer manuellement les produits que vous voulez ajouter dans votre collection. Ici, c'est le référencement, donc comme avant, comme ce qu'on a vu précédemment. Et ici, vous pouvez ajouter une image à votre collection. Donc voilà, vous cliquez sur Upload Image, et puis sur votre ordi, là, vous mettez une image que vous avez sauvegardée quelque part. Donc ça, c'est tout simple. Voilà, donc là, je vais faire sauvegarder. Maintenant, notre collection est créée. Je vais retourner dans All Products. Et là, on va aller sélectionner notre guirlande de drapeau tibétain. Donc ici, on peut voir la collection qu'on a créée. Donc là, on clique sur drapeau coloré. Et voilà, c'est ajouté à notre collection drapeau coloré. Si vous voulez, vous pouvez aussi l'ajouter à une autre collection du type meilleure vente ou quelque chose comme ça. Voilà, donc là, on clique sur sauvegarder. Et c'est tout bon. Donc si on va voir sur notre site, on clique sur catalogue. Et là, vous pouvez voir nos deux collections. Donc bol chantant que j'ai créé voilà, en dehors de cette vidéo, et drapeau coloré que je viens de créer juste avec vous. Donc par rapport à la vidéo précédente, j'ai rajouté quelques petites choses, voilà, donc j'ai développé un petit peu mes pages, comme je vous avais expliqué de le faire, d'essayer de le faire par vous-même, voilà, donc je pense que c'est un bon exercice. J'ai créé une petite page à propos, avec des photos que j'ai prises quand j'étais au Népal. Voilà, donc j'explique un petit peu le principe de la boutique. Ce qui est important, c'est d'expliquer les valeurs de la boutique, ce qu'elle compte faire exactement, ce qu'elle compte apporter, quelles sont ses règles,
Voilà, donc vous expliquez tout ça très vite fait, de manière positive surtout, que ça donne envie à votre client de lire, parce qu'il n'y a pas énormément de clients qui viennent voir cette section. Ensuite, donc le FAQ, donc voilà, j'ai rajouté des questions, si vous voulez regarder un petit peu. La livraison gratuite était vraiment gratuite, voilà, donc j'ai rajouté un petit peu tout ça. Et ensuite, contact, j'ai pas changé, c'est comme d'habitude. Et catalogue, du coup, donc là où on a nos deux collections. Si on clique sur drapeau coloré, on voit notre produit qui s'affiche ici. Et si je clique ici, on voit donc la description qu'on a mise, avec les produits en gras, avec les caractéristiques, donc voilà, tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est parfait. L'important, c'est de ne pas mettre une description qui soit trop longue, voilà, et des caractéristiques très succinctes. Ne pas mettre quelque chose de trop développé, sinon ça va prendre la tête à votre client. L'important, c'est de faire quelque chose de court, que votre client puisse lire rapidement, et de le convaincre rapidement, c'est ça qui est compliqué. Sans oublier la petite bannière PayPal. Et comme ça, voilà, il perd pas de vue le bouton ajouter au panier, il commence pas à se lancer dans une histoire. Donc voilà, l'important c'est de garder votre client fixé vers votre objectif qui est ajouter au panier. Donc voilà, donc le but c'est de ne pas faire une description trop longue. Donc on va terminer cette vidéo ici. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris le principe de collection et de produits, comment on fait pour les créer, quelles sont les règles des descriptions, des produits, ce qui est important. Voilà, au niveau des images, c'est important de choisir des belles images aussi. Là, sur ce produit, j'en avais pas beaucoup, mais si vous avez d'autres belles images, n'hésitez pas à mettre de nombreuses images, parce que plus il y a d'images, et plus vos clients seront prêts à acheter votre produit, en fait. Donc du coup, ils arriveront à se convaincre d'acheter votre produit. Là, par exemple, moi, là, ici, avec cet article, je conseillerais de l'acheter sur Cdiscount Pro, de l'étendre quelque part dans votre maison, de prendre des photos et d'ajouter vous-même des photos, voire même de faire une petite vidéo pour mettre dans la description, où vous déballez votre produit, voilà. Donc ça, c'est pas mal de faire ça. Je vous conseille de le faire, ça prend un petit peu plus de temps, mais vous allez voir qu'il vaut mieux faire ça avec moins d'articles, sur votre boutique, plutôt que de mettre 70 articles, fait vite fait avec une image sur chaque article, où voilà, ça marchera pas. Si par exemple, vous vais dans All Product et je vous montre mes bols chantants, et bien là, vous allez voir que ces produits, ben voilà, j'ai mis plein de photos, vous voyez le mec qui est en train de l'utiliser, les différentes tailles, là on peut voir les différentes variantes, donc voilà. Donc ça vient de AliExpress, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal si vous n'avez pas ces numéros, si vous achetez sur Cdiscount. Voilà, ça vient de AliExpress. Et d'ailleurs, pour tous les dropshippers qui veulent prendre leurs produits sur AliExpress, je vous présenterai dans une vidéo bonus, que je mettrai en lien dans la description, je vous présenterai comment utiliser Oberlo pour AliExpress. Donc Oberlo, l'application en fait qui va vraiment vous simplifier la tâche pour ajouter vos produits à votre boutique Shopify. Donc je vous présenterai tout ça dans une vidéo bonus. Dans la prochaine vidéo de cette formation Shopify, je vais vous montrer comment on fait pour changer le thème de votre boutique, donc avec les thèmes gratuits, parce que là on part sur une boutique avec un thème gratuit. Et je vais vous montrer aussi comment modifier donc le design de votre boutique pour faire un design attractif pour vos clients, pour vos prospects, voilà, donc un design qui tape vraiment à l'œil, qui les incite, qui soit attractif. Donc je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à laisser un commentaire dans la vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Salut!